Ok, bah c'est parti, on va dérouler l'histoire. Donc moi c'est Vincent Bebiani, j'ai 30 ans aujourd'hui. Alors, pour mettre un peu de contexte, j'ai toujours été fasciné un peu par l'informatique au sens large. D'accord? Je me rappelle que j'ai eu mon premier ordinateur Windows 98, j'avais 8 ans. Et D'accord. à l'époque, je me rappelle, mes parents m'interdisaient de toucher, du coup, on s'amusait avec mes frères à l'allumer, à l'éteindre, à l'allumer, à l'éteindre. Et j'étais toujours fasciné par ce truc un peu inexplicable. Comment tu appuies sur un bouton et il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs qui se déclenchent, tu as une feuille qui sort d'une imprimante. Voilà, dès petit, ça m'a tout de suite fasciné. Et j'ai tout de suite été très porté informatique, très porté geek. Voilà, quand il y avait des bugs sur l'ordi, c'est toujours moi qui les réglais. Et je savais que j'allais travailler dedans plus tard, mais je ne savais pas D'accord. dans quel métier exactement. D'accord. Je savais que c'était le truc qui m'intéressait dans la vie, mais je ne savais pas quel métier exactement. Donc ensuite j'ai fait des études scolaires classiques. J'ai plus le nom en tête des cursus, hein. Je pense que ça a dû changer. Je pense que ça a dû changer d'ici là. Et j'arrive du coup BTS, Ouais. en BTS, sachant que non, voilà, je vais bien raconter l'histoire. J'arrive en bac. Ouais. À la base, je voulais faire un bac électrotechnique. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui. Ouais. Je voulais faire un bac électrotechnique, du coup, voilà, pour avoir ce lien avec l'informatique, les composants, etc., comment, comprendre un peu comment ça fonctionne. Ouais. Et j'ai été accepté, du coup, dans cette classe-là en terminale. Sur le Ouais. papier, on m'envoie une lettre, oui, voilà, Vincent, tu as été accepté. Et à la rentrée, je me retrouve dans une salle de mécanique. D'accord. Donc, un bac mécanique. Donc, je ne comprends Ouais. pas. Je suis un peu déçu. Voilà, moi, il y a dû y avoir une erreur. Je me suis trompé de classe. Non, 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 on vous a mis dans le BTS mécanique parce qu'il n'y a plus de place en électrotechnique. D'accord. Donc, à ce moment-là, j'ai été à deux doigts d'arrêter l'école, clairement, Ouais. parce que voilà, Ouais. c'est pas ce que je voulais faire, ça ne m'intéressait pas du tout. Et Mhm. puis, c'est ma mère qui m'a poussé, qui m'a dit, écoute, c'est pas grave, n'arrête pas l'école, continue, fais le bac mécanique et après, tu pourras changer. Donc, j'ai passé le bac mécanique. Tant bien que moi, je l'ai eu. Ouais. Et ensuite, du coup, j'ai fait un BTS informatique de gestion. D'accord. Donc, informatique de gestion, option développeur. Donc, c'est un peu marrant parce que du coup, là, on parle de design UI aujourd'hui, Ouais. mais j'ai commencé en tant que développeur. D'accord. Donc, sur cette formation, en fait, j'ai pu me former du coup à tous les principes de base de la programmation, donc tout ce qui est algorithmie, base de données, etc. etc. D'accord. Et en fait, ce BTS, je l'ai fait en alternance dans une PME Ouais. qui fabriquait et commercialisait des luminaires sans fil. Vous savez, les luminaires de décoration Ouais. sans fil. Et en fait, ça m'a permis, tout de suite de me mettre dans un bain de polyvalence. C'est-à-dire que c'était une petite boîte, on était Oui. 4 ou 5, et en fait, il fallait tout faire. Il fallait tout D'accord. enlever, il fallait tout faire, il fallait tout mettre en place. Et du coup, moi, je me suis vendu naturellement en tant que développeur, sauf que Ouais. j'arrive là-bas et on me dit, voilà, il faut faire un site internet, un site e-commerce, il faut faire un site vitrine, il y a des flyers à faire, des catalogues à faire, des manuels à faire pour les appareils. Donc, voilà, tout D'accord. de suite, on met dans un truc où il faut être polyvalent, il faut toucher à tout. Et c'est un truc qui a collé avec ma personnalité parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez curieux et qui aime faire les choses surtout par D'accord. lui-même. Et du coup, j'ai en parallèle en fait de cette expérience-là, je me suis formé tout seul sur toute la suite Adobe. Donc, Ok. ne connaissent pas la suite Adobe, c'est la référence en matière de logiciels pour les designers. Donc, on a des logiciels pour tout faire. C'est une suite vraiment puissante. C'est un éditeur vraiment puissant qui offre une trentaine de logiciels, je crois, si je dis pas de bêtises. On peut Ouais. faire de l'illustration, de la vidéo, des retouches photos, bref, des trucs, c'est illimité. Et D'accord. voilà, ça me forme du coup sur chacun de ces logiciels-là pour être compétent sur l'alternance. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Du coup, Ah voilà, dès ouais. le début, j'ai tout de suite cette casquette de développeur designer. D'accord. Voilà. Ensuite, à la suite de ce BTS-là, j'ai fait une certification de designer. Donc, je voulais avoir en fait un diplôme de Ouais. designer, histoire d'être polyvalent, De d'avoir vraiment consolider. qui Ok. atteste que voilà, Vincent Viviani, il est polyvalent dans le digital. Il peut faire du développement comme il peut faire du design. Donc, voilà, je voulais avoir un diplôme. Donc, j'ai passé une certification de designer. D'accord. Un an, toujours en attente dans la même entreprise. D'accord. Et à la suite de ça, voilà, toujours dans cette optique de curiosité, de s'améliorer et de touche à tout, je me suis dit, Ouais. je vais dans le digital, mais je vais m'intéresser au côté marketing, au côté communication dans le digital.
Donc, j'ai fait un bachelor sur 1 an aussi, en alternance, donc communication et marketing digital. Donc, voilà, D'accord. c'est une formation où on retrouvait du développement, du graphisme, de l'UI et de la communication, du coup. Donc, D'accord. hyper intéressant. Et je me suis arrêté là pour les études. Donc, bac plus 3. OK. Bac plus 3. À la suite de ça, je me suis directement lancé en freelance D'accord. pendant OK. 2 ans. Ouais, directement en freelance dès la sortie des études. J'avais déjà D'accord. commencé un peu en parallèle pendant mes études à faire des petits projets à droite à gauche. Ouais. Et, je me suis lancé directement en freelance après la fin de mes études. J'avais déjà un pied dans l'entertainment. Du coup, voilà, j'avais quelques contacts qui m'ont permis de démarrer mon activité. Super. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai Oui. senti que je tournais un peu en rond sur les projets. D'accord. C'était toujours les mêmes types de projets pour les mêmes types de clients et j'avais envie de plus. Voilà. OK. On veut toujours plus. Moi, je voulais toujours plus. Et j'avais envie de progresser, d'être sur des projets un peu plus gros en termes de budget, avec plus de responsabilités, avec plus d'enjeux. Travailler pour des gros comptes. J'avais envie aussi de travailler en équipe parce que si on écoute bien le déroulé de mon parcours, j'ai toujours été tout seul en fait. Je me suis Ouais. vraiment auto-formé dès la première alternance. Et voilà, j'ai envie d'évoluer en équipe, apprendre un peu avec d'autres experts, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans le salariat. Donc, ça, Ouais. c'est là on se retrouve en 2017. Ouais. Ouais, en 2017. Et j'ai intégré, du coup, une entreprise de consulting, un cabinet de consulting. D'accord. Voilà. Donc, j'ai intégré un cabinet de consulting pendant 3 ans. Très bonne expérience. Donc, le consulting, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une entité en fait qui, euh, qui recrute des professionnels qu'on appelle des experts dans un domaine précis pour Ouais. les placer chez des clients. Donc voilà, j'ai fait D'accord. ça pour mon compte. J'ai eu l'occasion de travailler pour des grosses boîtes comme Yves Rocher, Franck Provost, D'accord. euh, voilà, des boîtes assez, Plusieurs missions, quoi. Plusieurs petites voilà, missions. plusieurs missions. Donc ça permet vraiment d'enchaîner, en fait, ce qui est bien avec ce système de consulting, ça permet d'enchaîner les gros clients et vous pouvez facilement ajouter de la plus-value à votre CV assez rapidement. C'est OK. bien avec ce format-là. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Pareil, pendant ces 3 ans-là, j'avais la casquette développeur, designer. Ouais. Donc j'ai beaucoup fait de développement au début de la première année. Donc, Ouais. c'est sur du Symfony, en PHP notamment, du Symfony. D'accord. Et ensuite, D'accord. voilà, j'ai exprimé un gros besoin à mes employeurs de passer sur du full design parce que D'accord. c'est ce qui me plaisait plus, ce qui me plaît aujourd'hui le plus. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment intégré le côté des développements et D'accord. OK. c'est que le design. C'est que le design. Du coup, voilà, à la fin de cette expérience-là, je faisais que du design. Donc, j'ai participé à pas mal d'appels d'offres, Ouais. des réponses d'appels d'offres en UX UI, des projets clients aussi, des refontes d'applications, des mises en place de sites internet. Donc voilà, ça c'est ce qui a été fait pendant ces 3 ans-là chez le cabinet de consulting. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai la chance et une très grosse chance et l'honneur d'être directeur créatif chez Baybridge Digital, donc D'accord. qui est une entreprise américaine qui est implantée à Paris, en Israël, en Ukraine et à New York. OK. Donc j'ai eu de la chance, après la fin du premier confinement, j'avais profité justement du confinement pour monter un site de formation sur Photoshop. Et grâce à ce site-là, comme je t'avais raconté, Douglas, Ouais. j'ai été vu du coup des gens en interne là, chez Baybridge Digital. Ouais. Et du coup, ils m'ont offert cette opportunité que j'ai acceptée avec plaisir. Super. Ah ouais, non, mais ça, c'est très intéressant. Ça, vraiment là. Yes. Et du coup, juste pour expliquer un peu mon actualité, du coup, directeur Ouais. créatif chez Rouge Digital, en fait, ça consiste à manager une équipe de 5-6 designers sur des projets et des projets clients et des projets en interne. Donc, tout ce qui va être D'accord. communication, vie d'entreprise, et voilà, des projets clients, notamment dans l'e-commerce. On est vraiment spécialisé en e-commerce. D'accord. C'est vraiment e-commerce, hein, vraiment. On est vraiment axé e-commerce. Waouh. Et c'est quoi une journée type pour toi aujourd'hui? Toi, tu gères maintenant des personnes. Donc, C'est au ça, début, tu étais tout seul. Je me rappelle ton BTS, tu étais tout seul. c'est ça. Après, tu as fait ton bachelor, tu étais tout seul. Mais tu avais un pied aussi après déjà dans l'entreprise avec ce que tu as pu faire chez la PME.
Et puis là, maintenant, tu as eu envie, tu t'es freelance, encore tout seul. Exactement. Et puis à un moment donné, c'est toi-même qui t'es dit, bon, ouais, il faut que je sois un peu plus avec, en équipe, dans des plus gros projets. Tu as eu envie de voir plus grand, en fait. C'est ça. Je voulais plus grand. Ça, c'est hyper intéressant. Et là, maintenant, effectivement, tu as été repéré, mais tu as été repéré parce que tu as produit du contenu et tu as un site internet. Donc, les gens ont pu voir ce que tu es capable de faire, c'est ça? C'est ça. En fait, pour la petite histoire, pendant le premier confinement, donc Ouais. tout le monde se rappelle un peu de l'ambiance pesante qu'il y avait pendant le premier confinement. Ouais. Il y a eu une espèce de vague de gens qui voulaient apprendre à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, en fait, qui n'avaient pas l'habitude de, Oui. qui n'avaient pas le temps pour le faire à cause du Tout à fait. travail, de la routine, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui voulaient apprendre à faire des choses voilà, un peu nouvelles. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais, au lieu de rester là à rien faire, je vais donner des cours de Photoshop. Donc, j'ai commencé avec des amis sur Instagram, des cours, et j'ai vu que ça prenait, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. D'accord. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on pouvait mettre en place quelque chose de plus solide pour vraiment accompagner les gens, les amateurs qui ne connaissent rien du tout au design, Oui. vraiment leur expliquer un peu ce monde-là, parce que c'est un monde hyper abstrait de l'extérieur. Ouais, clairement. C'est un domaine hyper varié. On va le voir après, tous les métiers qu'il y a dedans, c'est affolant. Ouais. Et je me dis, voilà, on peut mettre en place, ce serait bien de mettre en place une plateforme de formation pour voilà, accompagner les gens, leur présenter voilà, qu'est-ce que c'est le design, quels sont les métiers du design. Voilà. On peut se former aussi sur le site que j'ai mis en place. Et en fait, grâce à ce point-là, j'ai aussi d'ailleurs, je l'oublie tout le temps ce point-là, j'ai aussi une chaîne YouTube du coup en corrélation avec ce site-là où il y a des tutos de peut-être 8-10 minutes assez rapides sur une technique précise sur un logiciel qui s'appelle Photoshop. Ok. Voilà. Tout ça a fait que voilà, j'ai eu une petite exposition en fait sur Internet et du coup j'ai été vu du coup par les RH de Beverly Digital. Super. Non mais ça c'est hyper intéressant. Ça montre aussi, hein, on conseille aux jeunes qui nous suivent que bah voilà, vous avez la possibilité en créant, en montrant ce que vous êtes capable de faire. En fait, c'est ça, hein, vous allez être repéré. D'accord. Montrer ce que vous êtes capable de faire, créer du contenu, créer des blogs, créer en fait du contenu en ligne, et puis vous faites repérer. C'est une des chances de ce métier. On a d'abord pour se former, bah, on a accès à toutes les formations possibles sur Internet. Oui. Il suffit juste d'être un peu débrouillard et on peut se former facilement. Bah, moi, j'en suis la preuve. Hein. J'ai là 90%, voire 95% de ce que je connais aujourd'hui, je l'ai appris tout seul en allant chercher un peu sur les sites. Wow. Et comme tu dis, Douglas, on a cette chance de pouvoir s'exposer tout seul, en fait, sans forcément passer par un média où on a les réseaux sociaux, on peut se faire un portfolio en ligne. Voilà. Donc, moi, j'ai opté pour une plateforme de formation. Je voulais aider aussi les gens qui voulaient se lancer dans ce domaine-là. Et ça a porté ses fruits. Super. Bon, en tout cas, nous, on est très contents. Je voudrais remercier en particulier la personne qui nous a permis de nous connaître, hein, Richard, dédicace à Richard, justement, de Baybridge, qui nous a permis de nous rencontrer. Et c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et c'est comme ça que je t'ai proposé de devenir effectivement référent sur cette aventure. Toi, tu es né où, toi, en fait? Quelles sont tes origines profondes? C'est vrai que je n'ai pas parlé de mes origines. Je suis né à Sèvres, dans le 92. D'accord. Région parisienne, et je viens de Guadeloupe. Donc, tu viens de Guadeloupe, d'accord. Donc, dédicace aux Antilles qui nous regardent. Voilà, on est au niveau Antilles. On a aussi du lourd, hein, chez Dimi Coder. On a un expert en iOS, vraiment que vous aurez l'occasion de découvrir. C'est vraiment intéressant. Merci pour ce parcours détaillé. J'espère qu'il sera inspirant pour les jeunes qui nous écoutent. Je retiens que tu t'es fait quasiment tout seul. Une fois de plus, c'est ce que je reviens avec les experts, c'est que tu as commencé par de la mécanique, mais dans ta tête, il y a longtemps, tu voulais faire de l'informatique. Finalement, tu es arrivé, tu as choisi l'informatique à un moment donné, et puis tu t'es fait tout seul, et à un moment donné, tu as fait tes preuves, tu t'es auto-formé sur la suite Adobe, tu t'es auto-formé, tu t'es fait certifier derrière, tu as choisi après des études, parce que tu étais un peu plus mature, tu as choisi dans ce que tu voulais, tu as une double compétence développeur, donc PHP Symfony et consorts, et puis designer, donc ça c'est hyper intéressant et je pense que c'est hyper inspirant.